Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Michel. Alors, elle est assez longue. Michel m'écrit: Je ne supporte plus d'être en interaction avec les autres. Je vis seul, à l'écart, dans la nature. Et les très rares fois où je suis en société, il me faut 4 jours pour m'en remettre. Suis-je folle? Alors, merci pour ta question. Je suis déjà touché par l'intensité que je ressens de ce qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sensibilité énorme chez toi. Quelque chose de saturant, d'une certaine façon. En tout cas, c'est la saturation que je ressens en premier dans ce que tu me transmets. Je pense qu'il doit y avoir, dans ta vision du monde, beaucoup de valeurs fortes, des absolus. Euh, des mots qui valent plus que les personnes, quelque part. Ou alors des mots dont tu déplores qu'ils valent plus que les personnes. C'est-à-dire que peut-être que tu peux déplorer que l'humanité n'ait pas compris certains mots dans le sens que tu leur donnes, toi. Dans la société dans laquelle on vit, il y a une confusion entre être et faire. Souvent, les gens font, et quand on leur dit qui es-tu, ils disent ce qu'ils font. Donc, il est communément admis que faire, c'est être. Et je pense que toi, tu es dans un rapport à l'être et pas au faire. Puisque tu es dans l'impossibilité de faire, et c'est ça la douleur, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand tu vois les autres, c'est impossible de faire des choses qui soient en rapport avec ton être. T'es coincé dans ton être et tu ne peux rien faire de ça. Évidemment, je dis ça, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. C'est ce que je ressens et je me contente de mettre un éclairage là où il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais c'est simplement ce qui est là pour moi quand je te lis. J'ai croisé beaucoup de personnes comme toi, enfin beaucoup. C'est-à-dire que c'est une situation qui a l'air vraiment très marquée, et pour autant, j'ai déjà reçu en séance plusieurs personnes avec euh, les caractéristiques que tu décris, ou plus ou moins. C'est-à-dire vraiment des personnes pour qui, épidermiquement, c'est plus possible de passer du temps social, quoi, on pourrait dire ça comme ça. C'est insupportable. D'ailleurs, je renvoie aux entretiens qu'on avait fait pour la journée de la sensibilité. Le dernier épisode, il y avait Nina, et Nina, elle était à peu près dans ta situation. Il se trouve que dans ce que je ressens aussi, il y a donc du coup l'être qui ne peut pas faire, puisque en fait aucune action n'a l'air de pouvoir découler de ton être de façon fluide dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est ça que tu dis. Ce qui fait que les personnes qui en arrivent comme toi à vivre reclus finissent par se définir par ce qu'elles ne font pas, du coup. C'est-à-dire, je sais pas, je ne vais pas au supermarché, je ne mange pas de viande, je ne regarde pas la télé, je ne vais pas en boîte, je... ainsi de suite. Donc ça veut dire que finalement, quand on est coincé dans l'être, et que l'être ne peut pas s'exprimer d'une certaine manière, on ne trouve pas de comment dire, comment faire sortir l'énergie de l'être dans les mains et faire quelque chose, eh ben, on finit par se définir par ce qu'on ne fait pas. Et ça attire mon attention. Je pense que je peux me rapprocher un petit peu de toi. À des moments, je me définis par ce que je ne fais pas. Je pense qu'il y a une grande détresse dans ce que tu m'exprimes et dans la situation que tu vis au quotidien, c'est-à-dire que tu vas prêter des vertus à la nature, tu ne peux pas reconnaître ces mêmes vertus pour les humains. C'est-à-dire que l'humanité a oublié qu'elle faisait partie de la nature, et à ce titre-là, tu considères l'humanité comme étant hors de la nature.
Parce que dans toutes les actions qu'elle fait, c'est comme si elle niait le fait de faire partie de la nature en entier. On dit il faut sauver la planète, alors que bon, a priori, elle va s'en remettre hein, si jamais l'humanité s'en va. Donc il y a une confusion en fait. C'est comme si tu achetais leur blague. C'est-à-dire que oui, l'humanité s'est construite en dehors de la nature. Elle a construit des routes pour pas qu'on soit directement en rapport avec la Terre. Elle met du béton partout, etc., etc. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'absurde dans notre rapport au monde, mais ça explique notre besoin de sécurité, ça explique notre besoin de contrôle. Tout ce qui va être de la vie impermanente, ça va nous poser problème. Mais c'est pas parce que l'humanité se pense en dehors de la nature, toi qui sais que l'humanité fait partie de la nature, qu'est-ce qui t'empêche de poser ce regard-là sur les gens que tu croises, par exemple? Je pose cette question-là, hein, je sais pas si c'est de la provocation ou si euh, tu vois, c'est quelque chose que tu as déjà trop entendu et finalement, ce que je suis en train de te dire n'a aucun sens. Mais je me dis, c'est comme si tu prenais au sérieux euh, quelqu'un qui te dit je suis chef de rayon chez Darty. Bah, il est en train de te parler de lui, comme il a envie de se définir, mais toi tu vas capter plein d'autres trucs de lui. Qu'est-ce qui fait que tu es obligé de le considérer comme un chef de rayon chez Darty? Bah, t'es pas obligé. Tu peux, euh, tu peux te laisser toucher parce que tu perçois d'autres chez lui et tu peux même interagir avec lui et essayer d'être sincèrement connecté à lui à l'endroit où tu le perçois. Ce que je suis en train de faire avec toi, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que si jamais je veux vraiment aller là où tu vas, je vais être obligé de dire, bah oui, les gens sont fous, ils savent pas ce qu'ils font, ils ont plus le sens des valeurs, ils ont plus le sens des... Donc du coup, je vais aller dans ton sens. Je vais te rejoindre à l'endroit où l'humanité est insupportable. Et c'est vrai, je le connais cet endroit-là chez moi. Je me suis déjà branché plusieurs fois sur cet endroit-là qui est très vivant chez moi. Mais le fait est que si je reste bloqué à l'endroit où c'est difficile et que je te rejoins juste à l'endroit où en fait il faut qu'on condamne 98% de l'humanité, ou moins, mais quand même un certain nombre, c'est-à-dire 70% de l'humanité même, pour pouvoir être entre nous en disant ah oui t'as raison, moi ça me va pas. C'est une question de sacrifice en fait. Je ne veux pas, pour te rejoindre, avoir à sacrifier 70% de l'humanité. C'est pas question pour moi de faire ça. J'aimerais pouvoir te rejoindre et rejoindre en même temps les gens qui sont chefs de rayon chez Darty. C'est ce que j'aimerais bien faire là. Pour être le trait d'union entre les deux. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as ce trait d'union que tu es identifié de la même manière que la personne va être identifiée au chef de rayon chez Darty, son statut en fait professionnel. Là, tu vas être identifié au fait de ne pas faire les horreurs que tu vois les autres faire et de pas être en contact avec les gens qui sont complètement fous et complètement hors de la réalité. Et donc tu vois bien qu'il y a une certaine fuite d'une certaine façon. C'est-à-dire que en ne voyant pas les autres êtres humains autour de toi, tu annules les miroirs potentiels que tu pourrais avoir toute la journée devant toi. Ce serait insupportable, c'est devenu insupportable, la preuve, tu es parti. Et pour ça, je suis pas en train de te condamner, bien sûr que non. Tu n'es pas coupable d'avoir fait ça, c'est très juste en fait, d'une certaine façon. C'est très juste et c'est insupportable. C'est pour ça que tu m'écris cette question. Si c'était tout à fait supportable et qu'en fait la vie dans la nature te suffisait, cette question ne viendrait même pas. Il n'y aurait pas de douleur à cet endroit. Il y aurait juste de la justesse. Et en fait, il se trouve que là, tu souffres. Il y a une justesse, mais cette justesse, elle ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut la remettre à jour et peut-être avoir la curiosité de te reconnaître dans les miroirs qui te sont tendus par les gens autour de toi. Celui qui va te dire qu'il est chef de rayon chez Darty aime être identifié à son statut professionnel. Dans ta question, tu aimes être identifié au fait de ne pas vivre dans la société, de ne pas supporter la bêtise humaine, donc de ne pas être humaine. Tu y es arrivé, et c'est insupportable. Si c'est insupportable, c'est que quelque part, tu es un peu humaine. Et c'est à cet endroit-là que j'ai envie de te parler. Je laisse un peu de temps. J'espère que ce message sera pas vu comme agressif. Il n'y a aucune volonté de ma part de te débusquer ou de te chasser ou je sais pas quoi. Je suis très touché par ce qui t'arrive. Mais si c'est devenu une douleur, ça t'indique l'endroit où tu es connecté à l'humanité, que tu le veuilles ou non.
Et cet endroit-là, c'est peut-être la porte vers la suite. Quelque chose de plus grand, de plus large, de plus agréable, de plus fluide. Où certes, tu garderas sans doute beaucoup de sensibilité à l'endroit où les gens agissent comme ils agissent en étant sur mode automatique, on pourrait dire ça comme ça. Évidemment que c'est activant de voir des 4x4 passer ou j'en sais rien, mais c'est activant. Mais il y a énormément de choses qui, dans cette réalité sociale, sont faites pour toi. Quand on dit l'homme est un animal social, bah, tu en as peut-être la démonstration par la douleur que tu ressens. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste qu'à l'endroit où tu refuses les miroirs, tu n'es plus en connexion avec toi-même. Tu es en connexion avec ce que tu ne fais pas pour rester dans l'être. Est-ce que ça voudrait dire que tu doutes d'être si tu te mets à agir? Je pense que maintenant c'est bon, l'être, tu sais. Tu sais ce que c'est, tu es en communication avec ton être en permanence. L'être et ses valeurs. Et je vais conclure en te disant un truc qui, moi, m'est arrivé. Quand je suis arrivé dans ce monde, je crois que mon cœur a explosé. Je crois que mon cœur a explosé du fait de ne pas pouvoir se connecter à l'amour inconditionnel sur lequel je reviens souvent dans ces vidéos. Ne pas constater l'amour inconditionnel autour de moi, ne pas me sentir aimé inconditionnellement, accueilli inconditionnellement, ça a fait exploser mon cœur. Le fait que mon cœur explose, ça m'a fait monter dans ma tête. Et dans ma tête, pour être à la hauteur de l'amour inconditionnel que j'avais perdu, je me suis branché sur les absolus. À l'endroit où ma tête est branchée sur les absolus, je déplore le monde, mais je ne souffre pas vraiment au niveau du cœur. Je m'évite la douleur du cœur. Pour avoir le cœur ouvert, il faut être en rapport avec son cœur. Et si le cœur a explosé, il faut s'accueillir à l'endroit où il a explosé. C'est tout ce que je te souhaite. Je pense que cette vidéo est déjà un peu longue, sinon j'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là, il y a déjà beaucoup d'éléments. J'espère qu'elle t'aura plu, à toi particulièrement. J'espère qu'elle aura plu aux personnes qui l'auront regardée. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous partagez ce mode de vie, n'hésitez pas à rentrer en connexion dans les commentaires également. N'hésitez pas à réagir, à mettre des petits pouces, à vous abonner, etc. J'ai été content de partager ces quelques minutes avec vous, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'oubliez pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!